Coucou les filles, bienvenue sur ce live du lundi matin. J'aime vraiment beaucoup ce rendez-vous, tu vois, ça me met dans l'ambiance pour la semaine. J'espère que vous allez bien, que ça y est, que c'est la rentrée pour beaucoup d'entre nous, hein. Moi, ils sont sur le pas de la porte, là, ils sont en train de partir à l'école. Comment ça va de votre côté? Ce matin, j'avais envie de parler d'un thème qu'on m'a demandé. Et je trouvais que c'était super intéressant. Donc voilà, j'attends de voir qui est là ce matin. Faites-moi un petit coucou si vous arrivez. C'est vrai que j'avais dit que je partagerais maintenant. Bon, je sais pas mon ordi, c'est pas grave. Je repartagerai sur les groupes. Donc ce matin, j'avais envie qu'on parle de ménopause et de comment bien l'aborder. Alors évidemment, je vais vous parler plus de la peau, de la beauté de la peau, du bien-être de manière générale. Voilà, donc ça va m'amener à pas mal de petites questions aussi. J'espère que vous allez bien les filles, que vous avez bien dormi, que vous avez passé aussi de bonnes fêtes pour toutes celles que j'ai pas vues depuis. Sur le dernier live, on en avait parlé un petit peu ensemble. Je vous l'annonce par ici, comme ça, vous le saurez parce que je ne peux pas garder les bonnes nouvelles pour moi. Vous savez, sur les derniers lives, on a beaucoup parlé de développement personnel et de plein de sujets que vous aviez envie d'aborder. Je vous annonce que je vais avoir ma première invitée qui viendra sur mon groupe privé. Ça sera fin du mois. Je vais mettre une invitation sur ce groupe-là directement. Et donc, on va pouvoir aborder des sujets un petit peu plus profonds. Je verrai un petit peu ce qu'on va mettre en avant avec elle et peut-être de manière assez spontanée parce que j'aime bien ce format live où vous intervenez, vous posez vos questions. Enfin voilà, on s'enchichit. Je l'ai invitée à venir prendre un petit déjeuner avec nous en fait. Et donc voilà, ça va se passer comme ça. Ce sera directement sur le groupe privé. Je vous remettrai les liens en story. Voilà. Alors, coucou ma Cathy, comment ça va? Bonjour, bonjour. Je me demande d'ailleurs si c'est pas toi qui as parlé de ce thème. Je disais que ce matin, j'avais prévu de vous parler ménopause. Voilà. Donc déjà, ma première question, est-ce que quelqu'un est concerné par la ménopause parmi vous? Vous me direz, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont passer plus en replay. Est-ce que vous êtes concerné, ménopause, préménopause? Est-ce que ça fait partie de votre période de vie? Est-ce que c'est déjà derrière vous? Est-ce que c'est devant, mais du coup, vous appréhendez peut-être un petit peu cette période? Ce qui est mon cas peut-être. J'ai 44 ans. La ménopause, c'est un petit peu plus vers la cinquantaine en moyenne. Et voilà, et puis après, ça peut être tellement vaste. Vous en avez chez qui ça, ce qu'on appelle coucou ma Pascal. Ça peut être, on peut rentrer dans la préménopause, tout ça. Il y a plein de choses qui se passent. Oui, c'est bien moi. Oh yes, ben voilà, t'es au bon endroit, au bon moment. Alors, est-ce que t'es concernée? Coucou ma Latina. J'aime trop ce rendez-vous parce que vous êtes là le lundi matin. Attendez, je check juste mon make-up. Parce que j'ai fait un truc express, les filles. Pour petite info, j'ai utilisé ma palette. Je suis quand même un petit peu psychopathe, tu vois. J'ai utilisé ma palette de marron. J'ai l'impression que c'est pas bien étalé, ça va me stresser. Alors, ménopause artificielle, injection mensuelle pour stabiliser mon endométriose agressive. Tiens, tu me fais penser, pardon. Tu me fais penser que l'endométriose aussi, c'est un vrai sujet. Alors là, pour le coup, j'y connais rien. Mais j'ai cru aussi être sujette de ça et du coup j'avais fait des tests. Bon, j'ai un autre souci, pas celui-là. Et je me suis rendu compte, à quel moment je me suis rendu compte de ça? J'ai rencontré une personne qui était dans une association et c'est quand même, l'endométriose, c'est quand même un mot que je vois extrêmement souvent. Je me dis, ça serait sympa un jour de trouver quelqu'un pour parler de ça, tu vois, parce que j'ai l'impression que ça touche beaucoup de femmes. Que même moi, quand je pensais avoir ça, je ne savais pas trop ce que c'était, tu vois. Donc ça, c'est un bon sujet à noter. Je peux t'en parler si tu veux. J'ai déjà fait conférence dans ma... Oh, mais c'est énorme, ma Céline, mais avec grand plaisir. Oh, ça serait trop bien si tu acceptes. Si tu acceptes de venir faire un live avec moi là-dessus, ça serait trop bien. Ah oui, c'est tout à fait ça le principe. Ah, kiff. Je vais probablement bientôt être concernée. Voilà, comme moi, hein, on fonce droit devant et je nous souhaite de la vivre. Donc, j'ai fait mes petites recherches, évidemment. On est là, alors voilà, je ne suis pas experte, mais je m'intéresse à tout ça. Et du coup, j'ai pris mes petites notes, comme ça, je ne vais pas dire de bêtises. Et puis, je vais me structurer surtout.
Ah, cool. Et vraiment, n'hésitez pas à intervenir, à me couper. Voilà, c'est un débat, hein. On n'est pas là pour, je suis pas là pour vous diffuser une science que je n'ai pas. Mais voilà, le sujet m'intéresse. Donc, en fait, en gros, la ménopause, c'est vraiment l'arrêt des cycles menstruels, les cycles féminins. Et je vous dis en général plutôt vers la cinquantaine. Et ça va se traduire vraiment par une baisse des hormones, œstrogène, progestérone, c'est vraiment celles qui vont chuter. Et du coup, ça va être lié à plein de symptômes qu'on connaît toutes, soit pour l'avoir vécu, soit pour l'avoir vécu dans notre entourage. Moi, je sais que ça m'arrive souvent à l'Institut d'avoir des clientes qui ont des bouffées de chaleur, mais aussi du mal à l'endormissement, la peau qui se dessèche. Vraiment ce manque d'hydratation qui est dû directement au syndrome de la ménopause. Qu'est-ce que j'ai noté? Et les changements d'humeur. Je peux vous dire, j'ai une ado, on voit vraiment très nettement, dites-moi si vous êtes d'accord et si vous l'avez vécu ou si vous le vivez comme moi. On voit très nettement l'influence des hormones sur nos humeurs. Prise de poids, exact. Je rajoute prise de poids. Prise de poids. Ah là là. Oui, tout à fait. Je vais en parler. On a vraiment on sait vraiment maintenant que comme on y a, on parle de ménopause ce matin. Voilà, tu nous diras si tu es concerné. Ou pas, vous pouvez bien sûr ne pas le dire. Mais c'est hyper intéressant de partager autour de ça. Donc, pour celles qui l'ont, vous nous direz quel est votre symptôme à vous qui vous casse les pieds, si vous en avez un en particulier. J'entends aussi, des fois, je vois des clientes à moi qui me disent être asymptomatique, du coup, je trouve ça génial et j'essaye toujours de comprendre, je demande ok, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Et j'ai tout entendu, j'ai entendu des personnes qui font des traitements aux plantes, j'ai entendu des personnes qui prennent aussi des choses, mais je sais que c'est très seul symptôme est la prise de poids. Pour toi, ma Pascal, déjà quelques années, c'est ça. Voilà. Et comment tu l'as vécu, mon Isa? Coucou ma Marjo, comment ça va? Attends, je vais dire, t'es sur la route? Non, pas encore. Ma maman était sujette aux bouffées de chaleur, c'était très difficile pour elle. Ah, c'est très incroyable, c'est d'un coup, bam. Bonjour préménopause, coucou ma Florence, changement au niveau du ventre. Il y a ça, hein. Il y a cette zone-là qui se détend un peu, non? Qui a tendance à gonfler. Beaucoup de bouffées de chaleur, ouais. Ça s'est calmé avec le temps? Est-ce que tu arrives à le gérer? Oui, je disais que c'était sujet à controverse, en fait, les traitements qu'on peut nous prescrire, tout ça. Voilà, tout ça, évidemment, je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressée, évidemment, c'est au niveau de la peau. Coucou Mathilde, j'adore les matinales. Matinal Power ou Maman Power. Pas le choix Power. Alors, j'ai noté, quand je note, tu sais, c'est vraiment de manière très artistique. Voilà. Donc, effectivement, il va falloir adopter peut-être des gestes pour optimiser justement ce qu'on parlait, la sécheresse de la peau et tout d'une manière globale. Je vous ai noté 6 conseils assez globaux qui me semblent très pertinents pour cette période en particulier, mais aussi de toute manière pour une hygiène de vie de manière globale. Je finaliserai avec ça. Et moi, évidemment, je me suis intéressée parce que c'était, il me semble, la question ménopause et collagène. Est-ce que c'est intéressant? Quel est le sujet, tu vois? Et effectivement, ça prend tout son sens quand on sait que à partir de 40 ans à peu près, ça c'est des chiffres, hein, c'est vraiment des moyennes, des pronostics. À partir de 40 ans, je pleure. Je finis ma garde dans ma salle spéciale adaptation ménopause. Il n'y a plus de climatisation. C'est bien, bon entraînement. On peut être à moins 40%. Alors, vous savez, le collagène, je vous le refais très brièvement pour celles qui ne le savent pas encore. Le collagène, on est sur la protéine la plus importante de notre corps. C'est une protéine structurale qui va nous aider comme un corset à venir maintenir nos tissus
Et donc, qui dit maintien, dit fermeté, élasticité de la peau. Entre autres, c'est aussi la protéine qui va composer nos os, nos muscles, nos tendons, qui va agir sur tout notre tissu conjonctif. J'ai fait un petit régime et j'ai beaucoup moins de bouffées de chaleur. Suite au régime, mon Isa, peut-être qu'il y a des choses que tu as changées dans ta alimentation, c'est intéressant. Alors, donc, le collagène, on en perd progressivement tout au long de notre vie et à 40 ans, on est à peu près en moyenne à moins 40%. Donc forcément, directement, quand on va perdre cette concentration en collagène dans notre corps, dans nos tissus, forcément, on va avoir moins d'élasticité, moins de tonicité. C'est mathématique, c'est logique. Donc effectivement, pour répondre à la question qui m'avait été posée, d'où l'intérêt total, et est-ce que je vais tenir ma tasse comme ça tout du long sans jamais boire? J'irai boire un coup, je la pose. D'où l'intérêt total, effectivement, d'avoir une supplémentation en collagène, mais pas que. Moi, je vous donnerai mes conseils, en tout cas ce que j'ai lu, et ce que j'ai compris, et ce que je fais. Voilà, et vous me direz si c'est des choses que vous faites aussi. Donc effectivement, moi, mon intérêt, et je l'ai remarqué, alors je vous interroge vraiment, est-ce que vous, à un moment donné, vous avez remarqué votre vieillissement cutané? Quel était votre déclic, la zone qui vous a fait « Oula, je perds en fermeté, je perds en tonicité ». Voilà, dites-moi. Moi, je me souviens très très bien, et c'était pas à mes 40 ans, c'était plutôt à mes 35. Je me souviens d'une photo, c'est souvent sur les photos où on se dit « Ouh !» Je me souviens de cette photo. On avait fait des photos sous la pluie. C'était derrière dans la maison. Enfin voilà. Et je sais plus pourquoi on avait fait cette photo. C'était encore un délire pour Instagram à mon avis. Et franchement, j'ai vu vraiment l'affaissement de la peau. Voilà, c'était très net parce que je pense qu'on avait une très très bonne lumière. Et là, je me suis dit, je voyais vraiment le vieillissement de la peau que j'avais jamais trop vu avant. Et donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au sujet et à commencer à faire plein de choses pour m'aider. En perdant du poids, mais si tu manges un peu piquant... Attends... Ah, j'ai cru que tu allais me dire ça. J'ai eu peur. En perdant du poids, notre Isa a vu des améliorations. Mais si tu manges un peu piquant ou bois un peu d'alcool, les bouffées s'accentuent. J'ai cru que tu allais dire l'inverse. J'allais dire, je peux pas dire ça. Ok, je savais pas pour le côté piquant, tu vois. Au niveau du bas du visage, quand je vais chez le coiffeur et que je suis devant le miroir. Ah oui, ça c'est horrible. En plus, selon les lumières, tu sais qu'ils ont... ouais, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça. Il y a le moment où tu vois, ça peut être aussi avec la naissance des cheveux blancs. Il y a quand même des moments où on se dit, on est en train de passer de l'autre côté, tu vois. Et donc, on peut faire des choses naturelles, on peut faire des petites choses qui vont nous aider. Moi, j'ai vraiment retravaillé toute l'élasticité de ma peau. Tout d'abord, à l'époque, je ne connaissais pas tout ça. Je ne connaissais pas les compléments en collagène. D'ailleurs, c'était très peu connu. C'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Et les études sont de plus en plus probantes, mais c'est des choses très, très nouvelles qu'on connaît maintenant. Et dont on a accès maintenant, nous, communs des mortels. Il y a ce sujet de traiter sur Mesdames Médias, c'est aussi intéressant. Elle parlait préménopause et thyroïde. Oui, thyroïde aussi, ça peut être très intéressant. Moi, j'attends avec impatience tes massages pour le visage. Exactement, il faut que je le fasse. Je pense que je viendrai plus sur le groupe VIP Instagram. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Où on pourra aussi le faire ensemble un soir, tout simplement, un dimanche soir, tu vois. Je sais pas encore, mais c'est pas très compliqué, je vais le faire avec vous. En plus, en ce moment, je suis au taquet avec ça. Et ça fait partie des recommandations. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Tuc, voilà. Baisse des œstrogènes. Donc, la baisse des œstrogènes... Oula, c'est dur à dire ce mot. La baisse des œstrogènes, ça va amener directement cette diminution du collagène et cette perte. Donc, on sait que moins de collagène, perte d'élasticité. On a la peau aussi qui est de plus en plus fine. À Noël, je vous racontais, je suis allée voir ma mamie, 99 ans. Elle avait une petite larmichette. J'ai pris vraiment hyper délicatement mon petit mouchoir pour lui tapoter ici. Oh,
Et la peau est tellement fine. Et voilà. Et vraiment, c'est le processus. Hein, ça, on n'y peut rien. On va vers ça. Coucou ma tata peau. Comment ça va? Coucou ma Delphine. Demain matin, on parle ménopause ici. À la vôtre. Et donc, la perte d'élasticité, donc la peau plus fine, sécheresse, et qui dit tout ça, ça amène évidemment l'apparition des rides et des ridules. Vite, un petit coucou, bonne journée ma Valérie, je suis dans le bus, j'adore, bonne journée à toi, merci pour le coucou. Donc, bonjour Henrilia, coucou ma Carole. Voilà, je garde ce credo parce que vous êtes là le lundi matin, donc je garde, j'aime bien. Et moi j'adore je sais pas, j'aime bien, j'ai l'impression qu'on est entre nous. Alors, collagène, tout ça on est revenu. Donc évidemment, du coup, la supplémentation en collagène, ça prend tout son sens. C'était un petit peu ça la conclusion. On sait maintenant que de prendre un complément en riche, alors bien conçu, c'est vraiment toujours le bémol ces derniers temps parce qu'on en a parlé dans plusieurs lives. Vous êtes venus me montrer des photos de certains collagènes que certaines prennent. Franchement, tu es déjà au taquet. Ah ouais, moi je suis du matin. Je suis du matin, c'est mon bon créneau. Là, je suis bien, tu vois. Et j'ai fait des comparaisons parce que certaines me disent oui, chez moi ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, j'essaye de comprendre. Je leur dis bah vas-y, montre-moi ce que tu prends. Et franchement, il y a des vraies différences dans les collagènes qui sont sur le commerce. Il faut vraiment vous dire merci ma Valérie. Très simple, je vous le ferai si vous voulez en live. C'est un peu mon truc de base. Je vous le referai parce que c'est vrai qu'il est bien celui-là. Tu donnes l'énergie, yes. Je disais, je suis avec ma tasse, mais je bois pas. Depuis le début du live, j'étais comme ça. Salut ma Christina, bonjour, bienvenue. On parle ménopause ce matin. Donc le collagène, oui, j'ai vu de tout. Je vous avais raconté celui de ma tata avec 40 mg. Il vous faut... Je vous rappelle ce qu'il faut vraiment regarder. Les études montrent maintenant que pour avoir un collagène de qualité, la forme liquide, elle est super bien assimilée. On parle de 4 fois plus. Alors ça, c'est toujours un petit peu aléatoire, c'est l'histoire de 4 fois plus. Mais bon, en gros, c'est mieux assimilé que tout ce que vous pouvez trouver en poudre, en gélule. Et c'est logique, c'est tout de suite disponible. Il n'y a pas besoin de le redigérer, tu vois, si tu l'ingères. Ton organisme il va tout de suite pouvoir, on est sur une forme facile à consommer pour l'organisme. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc la forme déjà en lui-même du collagène, c'est un vrai plus, le fait que ce soit liquide. La dose est très importante. Bonjour, en TGV vers Paris, oh cool, c'est pour le boulot, c'est pour le shopping. Salut ma Sabrina, comment tu vas depuis hier soir? Donc la forme liquide, hyper intéressante. La concentration en collagène, c'est ce qui m'a le plus choqué quand je lisais ce que vous m'envoyez. Je vous avais dit de celui de ma tata, 40 mg, 5000 là-dedans. Donc il y a quand même des choses qui sont pas comparables. Après, méfiez-vous, c'est un ensemble. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit oui, j'ai pas de résultat avec le mien. J'ai regardé, très fortement concentré en collagène marin, son collagène. Par contre, pas d'acide hyaluronique dedans, pas de vitamine C. Voilà, donc non-sens pour moi. Donc forcément, il faut tout ça. Il faut qu'il soit liquide, qu'il soit hydrolysé, donc de petits poids moléculaires. Il faut qu'il soit associé à la vitamine C. Collagène et vitamine C, je vais en parler ma Cathy. Vitamine C a de l'acide hyaluronique si vous voulez avoir des résultats sur la peau et même pour la... J'ai envie de dire, je pleure vraiment les filles, je sais pas pourquoi j'ai une goutte. C'est la goutte du matin, tu sais. Même sur j'ai envie de dire sur les articulations, le fait d'avoir l'acide hyaluronique, ça va vous emmener quand même plus de confort, un peu plus comme si tu es sur un matelas, tu vois, un petit peu plus de souplesse dans votre corps, c'est évident. Donc il faut qu'il y ait tout ça pour avoir quelque chose de qualité. Sinon, effectivement, ça ne vaut pas la peine de prendre n'importe quoi. Mais on va voir après sur les recommandations plus globales. Donc là-dessus, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, faites attention à ce que vous prenez, essayez de miser sur de la qualité et franchement, moi, je le prends en continu depuis que je l'ai commencé. Je vois tellement de résultats sur ma peau, sur ma tension, la fermeté.
euh, je vous montre souvent mon avant-après, on voit notamment que la peau est plus ferme et du coup, ça fait un petit côté plus affiné. Voilà, c'est pas que j'ai minci, au contraire, mais c'est que ça m'a raffermi et du coup, ça fait un côté plus, j'ai envie de dire plus sculpté, tu vois. Alors, je suis tombée hier sur une vidéo, un médecin donnait son avis sur laquelle il faudrait que je te l'envoie. Oui, tu peux, bien sûr. Tu crois que ça peut jouer sur l'arthrose? Alors, c'est pas je crois, ça peut vraiment. Voilà, après, je suis pas censée vous dire ça, hein, mais en fait, ça va jouer sur les articulations. Voilà, je peux pas te dire à quel niveau, mais je sais que j'ai des clientes à qui ça fait énormément de bien. Ça peut être bien pour l'arthrose, exactement. Ouais, ouais, en fait, encore une fois, allez voir, ne me croyez pas moi sur parole, allez voir les publications médicales, PubliMed, ça s'appelle, et mettez arthrose, collagène, et vous allez voir les études qui ont été faites. En fait, ils comparent, et ils donnent à des patients du collagène en certaines quantités et des placebos. Voilà, donc ça c'est encore un petit peu différent. Moi je parle plus de la peau parce que c'est plus mon domaine et que je suis pas du tout là-dessus, mais je vous dis ce que j'entends de la part de mes clientes. Désolée, hein, je reçois des messages en même temps. J'essaye de tout lire, ça part de partout. Voilà, donc tout ça c'est intéressant et évidemment vous allez aussi pouvoir agir avec les soins que vous allez apporter à votre peau. Clairement en ménopause, on va manquer d'élasticité, de fermeté, mais on va beaucoup manquer d'hydratation et de nutriments essentiels. Donc, je vous ai refait un petit topo sur mes conseils à moi, ce que je pense pertinent par rapport à cette période de notre vie. Donc déjà, toujours en un, l'alimentation. Avoir une alimentation de plus en plus riche en nutriments. Parce que c'est vraiment ça qui va jouer sur ce que l'on mange. On dit souvent, on le reflète visuellement. Voilà, encore une fois, le collagène, vous pourriez vous faire des bouillons d'os quotidiennement. Vous aurez un apport très intéressant en collagène, sans avoir forcément besoin de prendre de suppléments. C'est parce qu'on n'en fait plus tous les jours de manière vraiment artisanale avec les bons os là, de qualité qu'on faisait plus à l'époque. C'est parce qu'on n'en fait plus qu'on a besoin maintenant de se complémenter en collagène. Riche en protéines à la ménopause, exactement, c'est mon numéro 1. Donc dans les nutriments, plus riche en protéines. Et je peux vous en parler de manière objective. J'ai fait 2 ans, 1 année ou 2 années avec Jérôme, on s'était fait 1 ou 2 années vegan. Et c'est pour toutes ces choses-là que je suis revenue un petit peu en arrière parce que vraiment, c'est plus simple d'avoir un bon apport en protéines parce que ça fait partie de notre santé on peut, de manière vegan, mais c'est plus compliqué. Voilà, donc comme moi, je suis Miss Simplicité, on avait pris la décision de revenir à une alimentation beaucoup plus diversifiée pour avoir cet apport qu'il nous faut en protéines. Il y a une perte de masse musculaire, énormément. C'est vraiment dommage, je n'ai pas du tout les moyens de m'acheter ton collagène ou ton combo un jour. Un jour, peut-être, oui, effectivement. Ouais, je sais que il n'est pas donné, mais pour moi, c'est vraiment un game changer, voilà, par rapport à d'autres choses. Mais bon, après, évidemment, on fait comme on peut. Je le conçois, ma tata peau. Donc, protéines. Des aliments riches en antioxydants. Pourquoi? Parce qu'avec la ménopause, on va aussi on va avoir moins de petits soldats, on va dire, pour nous protéger de toutes les agressions extérieures. Donc ça va être important d'essayer d'amener des antioxydants. Les antioxydants, c'est eux qui luttent contre ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est vraiment tout ce qui peut être agressif, le soleil, les climats, la cigarette, la pollution, tout ce qui peut venir agresser notre organisme d'une manière globale. On peut lutter avec des antioxydants et on peut en avoir beaucoup dans l'alimentation. Les antioxydants, on va les trouver sur tout ce qui est coloré, les fruits, les légumes. Évidemment, je vous apprends rien, mais de refaire un petit peu le déroulé et de comprendre pourquoi ça va être intéressant. Ça prend du sens. Donc, une alimentation très colorée, c'est hyper intéressant. Une alimentation riche en phytoœstrogènes, justement, pour essayer de manière alimentaire, et certainement qu'on peut certainement se faire conseiller aussi par
par des nutritionnistes ou des naturopathes pour gérer justement ce déséquilibre hormonal qui arrive à cette période-là. Et donc tout ce qui est aliments phytoœstrogènes, vous avez dedans les graines de lin par exemple, le soja, vous allez avoir les légumineuses, tous ces aliments-là, il faudrait les inclure dans l'alimentation pour réguler les hormones. Ça, c'est hyper intéressant. Et pour finir, une hydratation, forcément, parce qu'on en a besoin pour vivre, mais particulièrement à cette période où on va se déshydrater. Vous avez l'exemple de la pomme. Vraiment, la pomme, elle vieillit, c'est comme une vie de nous. En très peu de temps, quand vous achetez une pomme toute rebondie, toute pulpeuse, toute lumineuse, et que vous la laissez dans un coin de votre cuisine, elle va complètement se dessécher de manière très rapide, elle va s'oxyder. Voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer chez nous en heureusement beaucoup plus de temps, et donc on voit bien qu'il y a ce côté manque d'hydratation. C'est contre-indiqué pour les personnes qui ont eu un cancer du sein. Oui, c'est pour ça que je dis, tout ce que je dis, à voir avec, en fonction de vos problématiques, et puis avec un nutritionniste, effectivement. Mais en tout cas, il peut contenir sur les pousses, sur les pousses de soja, vous pouvez avoir, c'est riche en phytoœstrogènes. Tout est à faire en fonction de vous, évidemment, et moi, ce n'est que des conseils que je peux vous donner. Alors, après, en numéro 2, je vous ai noté tout ce qui est complément. Et là, je rejoins un petit peu ce qu'on avait dit avant. Le collagène, évidemment. Je trouve que c'est vraiment un indispensable qui fait partie de mon quotidien. Mais aussi la vitamine D. Hyper important, la vitamine D, je trouve. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. La vitamine D, je ne sais pas, est-ce que vous en prenez ? La vitamine D, on est vraiment sur cette vitamine qui va booster votre système immunitaire. La vitamine D, elle nous est hyper conseillée pour les bébés, tant qu'on va chez le pédiatre, un petit peu chez le médecin, mais après, plus du tout pour les adultes que l'on est, avec notre poids. Et or, à moins de vivre sous le soleil, évidemment, et de prendre régulièrement cette dose de synthétisation de vitamine D qu'on peut avoir naturellement, on en manque tous, particulièrement d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, particulièrement les peaux mates à foncé. Parce que nous, on a moins la possibilité de stocker tout ça. Oui, tous les jours, car je ne la fixe pas. Voilà, super. Moi, je vois une vraie différence quand j'en prends, quand j'en prends pas. Donc, c'est un complément à étudier, évidemment, à voir avec votre médecin. Et non, je n'en prends pas, mais je vais me le faire prescrire. Ouais, c'est hyper intéressant. Nous, on s'y est intéressé par rapport aussi à cette petite baisse de morale que vous pouvez ressentir en hiver. Voilà, là, tu te dis, mais comment ça se fait ? Et puis, en fait, en écoutant un petit peu les médecins, les professionnels. Alors, médecins, je fais toujours un petit peu attention. Je préfère les spécialistes vraiment des micronutriments parce qu'eux, ils sont beaucoup plus renseignés sur tout ça. Parce que c'est leur job. En médecine, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas de cours sur le collagène, des choses. Soit vous avez des médecins qui vont être intéressés, sinon ils vont juste avoir un avis comme ça sans forcément avoir fait d'études. Donc aussi faites attention à qui vous demandez les choses. Je mange très peu, voire très très peu, certains jours à cause de mes opérations. Et du coup, l'apport en protéines est très compliqué. J'ai aussi de plus en plus de mal à manger de la viande. Tu connais les protéines en poudre qui sont bien, jamais osé en prendre. Il y en a plein pour les sportifs, mais trop peur qu'il y ait des merdouilles dedans. Oui, mon médecin m'a conseillé la vitamine D. Coucou Fabienne. Ouais, justement, j'étais déprimée. Ben voilà, un petit coup de vitamine D. Est-ce que tu as senti une différence ? La vitamine D, oui, tous les mois, depuis qu'on m'a enlevé l'estomac. Vous voyez, c'est quand même... Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que, voilà, juste mais ça va beaucoup plus loin que la dépression hivernale. C'est toute l'immunité. Et du coup, si vous avez un système immunitaire plus fort, quand même, c'est cool. Ça t'empêche quand même pas mal de désagréments. Et je pense dans le temps aussi. J'adore t'écouter tout en me préparant. Voilà, les radios Bibi. Matatapo, ouais, tout ça, il faut s'y intéresser très fortement. Les protéines en poudre, ça a été très diabolisé.
Alors nous, on est sportifs avec Jérôme, surtout Jérôme. Hein. Jérôme est sportif et moi, j'essaye de suivre le schmilblick. Et je me suis très intéressée. Je me sais qu'au début, quand ils m'ont ramené ces trucs-là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, diabolisé, je veux pas de ces poudres, machin. Il en existe maintenant, pour m'être bien renseignée, des excellentes sur le marché. Il y a une marque, je l'ai plus, tu me redemanderas si tu veux. Il y a une marque, en plus c'était très très bon, qui sont vraiment, c'est vraiment purement de la protéine que tu t'amènes quand, parce que c'est difficile des fois d'avoir son apport quand on n'aime pas vraiment la viande ou ça a un coût aussi de manger de la viande de qualité. Moi, personnellement, en tout cas, encore une fois, ça n'engage que moi. Je suis pas du tout contre, de manière aussi raisonnée, tu vois. Je suis jamais pour rien. Je pense qu'il faut rien faire en excès, voilà, pour garder vraiment un équilibre. Vitamine D, très bien aussi pour le système immunitaire. Exactement, c'est ce qu'on disait ma Fabienne. Je vais bien maintenant, peut-être c'est la vitamine D qui contribue. Je pense que ça, c'est net, parce que vraiment on en a besoin. Là, c'est ton corps, tu vois, c'est plus... j'ai envie de dire, c'est mathématique, c'est... Voilà, je suis sûre qu'on a des vrais changements grâce à ça. Donc, hyper intéressant, vous voyez. Magnésium aussi, j'ai envie de dire surtout d'un point de vue féminin. En tout cas, moi, je sais que tous les ans, j'ai besoin de ça. Voilà, tout ça, c'est à regarder, à faire un point, à regarder d'une manière globale. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous prenez également. Et puis après, sur la peau, on va évidemment miser sur d'autres actifs à partir de la ménopause qu'à 20 ans, qu'à 30 ans même. On va axer sur certains actifs qui vont faire beaucoup de bien à votre peau et sur des gestes beaucoup plus doux pour respecter votre peau, pour la stimuler de manière douce. Voilà. Les actifs stars, je les ai notés. Je les connais par cœur, mais... Évidemment, le numéro 1 à l'heure qu'on connaît actuelle, c'est la niacinamide. On est sur vraiment la vitamine B3. Elle va être super pour apaiser la peau des peaux matures. Elle a ce côté apaisement, mais pas que. Elle est vraiment très complète. Elle va réduire l'apparence des pores. Voilà, sur moi, ça a été quand même très, 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 très significatif. Et c'est une évolution de la peau vraiment qui m'attristait fortement. Déjà, j'en avais plutôt dilaté. Et je voyais que dans le temps, ça se dilatait de plus en plus. Et ça, je me disais, vraiment, j'ai pas de solution, quoi. À part le make-up, vraiment, avec... mais encore, c'est pas... Au bout d'un moment, quand les pores sont vraiment dilatés, on a beaucoup de mal à le masquer. Et ça me plaisait pas du tout. D'avoir connu ma gamme de soins et d'avoir vraiment réussi à resserrer mes pores de peau, pour moi, c'est génial. Bonne journée, ma Pascale. Oui, oui. Bon, j'ai bientôt fini. Justement, vous êtes des sportifs, mais en même temps, renseignez sur tout service, c'est un vrai coup, la viande. Ouais, je suis d'accord. Nous, impossible tous les jours, depuis que je suis en arrêt, trop cher. Je suis d'accord. C'est la viande de qualité, le poisson. Le poisson, moi, j'aime beaucoup. Le poisson, c'est devenu vraiment... Voilà. On fait comme on peut après, évidemment, et c'est pas évident. Donc la niacinamide, c'est pour ça que j'aime autant cette gamme-là, hein, la gamme Glow Action. L'ingrédient principal, c'est la niacinamide. Voilà. Et là-dessus, ils ont tout compris et c'est ce qui fait qu'on a des résultats aussi sympathiques. Elle va aussi jouer pour la régulation de la mélanine. Donc, qui dit en fait, c'est un peu comme la pomme qui s'oxyde, elle va avoir des petites ou n'importe quel fruit, ça va avoir des petites taches noires. C'est vraiment l'oxydation qui va créer ça. Et sur la peau, en vieillissant, on va avoir des dérèglements de la mélanine. La mélanine, c'est ce qui donne la couleur à notre peau. C'est ce qui va foncer, c'est ce qui vous protège. Hein. Quand on va au soleil, on va stimuler plus de mélanine. C'est une protection naturelle qu'on a pour se protéger de ces rayons UV. Et avec le temps, le système de mélanine va un peu se dérégler et ça peut vous créer des taches. Et du coup, la niacinamide, elle vient réguler les usines, on va dire, entre guillemets, à mélanine pour unifier votre teint. Et ça, c'est très net avec cette gamme-là, on le voit très bien. Ça vous fait des teints vraiment éclatants, rayonnants et plus lumineux. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant par rapport à la ménopause et l'âge certain. Après, un agent hyper intéressant aussi, c'est les AHA, les acides de fruits, parce que eux, ils vont vous permettre de nettoyer
doucement votre peau. Et ça, encore une fois, qui dit peau mieux nettoyée, dit peau plus lisse, plus éclatante, plus lumineuse et surtout une régénération. Et c'est ce qu'on veut en fait. À un certain moment, on veut qu'elle se régénère plus vite pour qu'elle garde plus d'éclat, tout simplement. Et ça va être idéal pour donner un coup d'éclat et réduire les rides. Et ça, vous savez, my best friend, c'est lui. Voilà, donc ça, encore une fois, attention, je vous guide vraiment parce que ça ne va pas aller sur tout type de peau. Mais demandez-moi et on refait le protocole de soins par rapport à vos problématiques et à votre état du moment. En fait, c'est surtout ça. Mais les résultats, je vous en partage tous les jours en story, vous m'en donnez tous les jours. Ils sont vraiment chouettes avec une gamme de soins appropriée. Évidemment, on va aussi jouer sur tout ce qui est raffermissement au niveau des soins. Et là, c'est plus la gamme de nuit qui nous apporte tout ça. La gamme de nuit est mon chouchou où on est en rupture, mais je crois qu'elle devrait revenir là. La gamme de nuit, on a vraiment tous ces agents aussi régénérants, c'est ce que j'aime, le côté détox de la peau, mais aussi le côté très nourrissant, très raffermissant, je cherchais mon mot, de la peau. Voilà, avec ça, les compléments, vous êtes sur un super combo pour booster votre peau, qu'elle reste hydratée, tonique et pulpeuse, on va dire, le plus longtemps possible. Dans l'huile de beauté, qui est vraiment l'élément, j'ai envie de dire, principal à avoir dans votre salle de bain. Lui, c'est vraiment le Botox pour la peau. Vous avez des coenzymes Q10. On est sur un agent très fort anti-âge. C'est pour ça que je l'appelle le Botox pour la peau. Pour moi, c'est un indispensable, surtout après 40 ans. Et en plus, le fait de venir, quand tu fais ta routine de soins du soir, tu vas mettre toute cette dose d'hydratation. Je suis désolée si j'ai loupé des messages, les filles. Je suis partie là, je suis dans mon truc. Merci ma Julie. Quand tu vas mettre ta dose d'hydratation, voilà, ça plus ça, bam bam. Donc ta peau va être très hydratée. On sait qu'elle manque d'hydratation, on est très content. Et quand tu vas mettre 2-3 gouttes d'huile à la fin, l'huile de beauté, l'huile Botox, ce n'est pas une huile comme les autres. Elle est enrichie en squalane et en coenzyme Q10 et en vitamines. Celle-ci, elle va venir préserver toute l'hydratation que tu t'es mis en amont sur le visage. Du coup, ça va préserver cette hydratation. Enfin, moi, je vous le dis, quand je mets ça, le matin, ma peau, elle est vraiment très différente. Il faut la mettre rien que le soir. Je te conseille plutôt que le soir parce qu'on reste sur une huile. Qui dit huile, dit attention au soleil, tu vois. Donc, c'est plus judicieux de la mettre le soir à la fin de ta routine de soins. Salut Aude, comment ça va? Tu arrives sur la fin, mais tu vois, je laisserai les replays, on me parlait ménopause et comment aborder cette période de vie. Voilà, donc pour moi ça c'est un indispensable. Je pense que ça va bientôt revenir en stock. Nous sommes, je crois que c'était prévu pour janvier. Donc à suivre, ça je vous le redirai, mais bon, j'en parle pas parce que à plus. Mais indispensable. En plus, quand vous l'avez, elle vous dure extrêmement longtemps parce que vous n'en mettez que 2-3 gouttes. Et quand je viendrai vous montrer le massage du visage, c'est où que je parle de ça? Ah, on y vient. Quand je viendrai vous parler du massage du visage, j'utilise évidemment cette huile à la fin de ma routine de soins du soir. Là, c'est parfait. Alors justement, donc dans les gestes doux, le nettoyage extrêmement important. Donc que ce soit le double nettoyage avec le baume, ça fait partie vraiment, quand je fais les diagnostics de peau, ça fait partie de l'erreur la plus fréquente que je vois, c'est vous utilisez des nettoyants trop agressifs. Encore plus à la ménopause, vu que c'est le sujet du jour, il faut complètement oublier les savons, les eaux micellaires. C'est bourré en agression pour votre peau, vous allez pas du tout vous aider. Privilégier des choses extrêmement douces. Le baume, il est miraculeux pour ça. Ça fait partie des produits chouchous de mes clientes. On est sur une dose de douceur pour la peau. Et en plus, vous êtes déjà dans le soin quand vous utilisez un baume avec ces huiles végétales. Il enlève extrêmement bien tout type de maquillage. Vous faites ça. Si vous avez la peau très sensible, d'ailleurs, vous faites que ça. Et après, vous rincez, vous passez à votre routine de soins. Et si vous avez la peau... on voit ça ensemble qui le permet, vous pouvez prendre vos acides de fruits derrière, combo incroyable. Donc ça c'est le nettoyage indispensable, le plus doux possible. Hydratation renforcée, donc c'est ce qu'on vient de voir. La protection solaire, on parlait justement de tout ce qui est antioxydant, du problème en fait qu'on a avec cette peau qui s'affine, il faut vous protéger. Alors
attendez, je vous lis un petit peu. Je regarderai le replay. Moi, je termine ma mousse. Ah ouais. Et après, tu passes sur... C'était Glow, toi, hein? Oui, c'est Glow. Ma pharmacienne m'a dit de faire attention car le lavage du visage, de faire attention à ne pas décaper. Ah bah tu vois, c'est exactement, car ça va vite. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est une des erreurs les plus fréquentes, notamment quand on a la peau un peu grasse ou des choses comme ça, on va vouloir décaper. Attention, peau grasse, surtout pas de choses décapantes, de masques à l'argile agressif, tout ça, vous allez empirer le schmilblick parce que la peau va se sentir en agression et du coup, elle va fabriquer encore plus de sébum. Il faut faire les deux pour le nettoyage. Il faut qu'on en parle ensemble, mon Isa, selon ton type de peau. Parce que on a déjà fait le diagnostic, mais il faut que je te conseille sur mesure pour ça. Oui, je prends de l'eau micellaire pour ma peau fragile. Pas bonne idée, ma Cathy. Vraiment pas bonne idée. L'eau micellaire, attention. Là, je me permets de t'informer. L'eau micellaire, tu regardes encore une fois, je ne fais que vous informer, à vous de regarder après plus précisément sans me prendre pour tout ce que je dis pour argent comptant, mais j'ai fait les mêmes recherches que toi et j'ai appris les mêmes choses que toi. L'eau micellaire, quand on dit eau micellaire, il y a de la micelle dedans, c'est un agent assez agressif, c'est ce qu'on retrouve pour laver le linge, tu vois, la micelle. Donc ça, quand tu l'utilises quotidiennement sur ta peau, que les micelles elles vont rester dans ta peau, si tu rinces pas abondamment, eh ben, tu vas créer des irritations. Souvent, moi les gens qui prennent de l'eau micellaire quotidiennement, elles ont des rougeurs, elles se sont sensibilisées la peau. Il faut vraiment repasser à quelque chose de beaucoup plus doux. Savon, lait de chèvre une fois par jour, le baume. J'ai vraiment pas d'autre une impression de manque. Je suis vraiment assez catégorique là-dessus, ça m'a changé la vie, ça m'a changé la peau. Hein. Je vous parle pas en tant que, encore une fois, je vous le dis, hein, vous avez vu, eau micellaire, c'est caca. On est bien d'accord. Je vous le dis en tant que personne qui a eu des vrais problèmes de peau, quoi. J'ai fait toutes les bêtises possibles, et puis je le vois aussi sur mes clientes, enfin voilà. Et souvent sur l'eau micellaire, c'est noté sans rinçage, ils ont tout faux. Ouais. En plus, tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rincer abondamment, au pire du pire, tu vois. Donc, là-dessus, protection solaire, on fait attention, on se prémunit de toutes ces agressions. Et je finissais mes conseils par le massage facial. Le collagène, quand vous le prenez, que ce soit de manière en complément, ou quand vous allez utiliser des si bons actifs comme par exemple le Botox dont je vous parlais, tout ça c'est super, mais alors pour aller encore plus loin, le massage ou le sport, voilà, c'est ce qui va finir de booster tout ce que vous faites en interne. Je m'explique. Une marque à nous conseiller pour le collagène? Oui, bien sûr, ma Christine, celui-ci. savon trop décapant, évidemment. Il faut faire attention, ça peut créer une sensation hyper agréable de peau des fois on aime. Hein. Moi, j'ai aimé cette sensation de peau extrêmement sèche parce que ayant la peau grasse à la base, on recherche cette sensation. Mais en fait, c'est contre-productif. Voilà, la peau étant agressée, elle va refabriquer plus de sébum et on est dans un cercle vicieux. Elle sera de plus en plus grasse, on aura les pores de plus en plus dilatés parce qu'ils vont plus savoir comment faire pour évacuer tout ce sébum et en fait, on n'est pas bon. De toute façon, dites-vous que si vous avez des problématiques, c'est que ça vient de quelque part. Celui-ci, Christine, je vous mettrai le lien ou viens me voir, ou je remettrai les liens dans mes stories, je le mets en général au moins une fois par jour et surtout je vous partage des avant-après, des témoignages pour vous montrer que je ne suis pas la seule à trouver qu'il est super efficace. Donc le massage facial et le sport, ça va continuer. En fait, c'est juste une logique. Vous apportez là-dedans, avec le collagène, vous allez apporter des petites briques à votre organisme. On va rapporter ce qu'on appelle les acides aminés, les peptides de collagène, tout ce qui va constituer en fait ces fibres de collagène, on lui en redonne. Et par contre, donc lui il va en resynthétiser tout ça, mais l'organisme, c'est comme nous, il est plutôt fainéant de base. Donc si vous stimulez en plus votre peau, si vous vous activez, donc ça peut être de la marche, du yoga, du renforcement, tout ça c'est super bon, hein. Je vous apprends rien encore une fois, mais ça prend du sens. Parce que c'est prouvé scientifiquement que quand vous l'ingérez, vous êtes à votre pic
de nutriments dans 1 heure après. Et c'est là où souvent, moi, j'essaye de le prendre avant d'aller à la séance, à la salle. C'est là où ça va être vraiment bien assimilé et intéressant pour l'organisme. Donc, de toute façon, je vous encouragerai jamais assez à vous bouger. À quel moment de la journée le collagène agit le mieux? Ça va dépendre de ton mode de vie, ma Cathy. Mais si tu le prends avec moi, il me semble que tu l'as pris, non? Demande-moi, je t'envoie tous mes conseils j'ai fait un récapitulatif en fait en papier que j'envoie à mes clientes. Donc si vous ne l'avez pas et que vous l'avez pris avec moi, vous me demandez, je vous l'envoie. Donc massage facial, voilà, bouger régulièrement, l'exercice physique. Là, le renforcement musculaire, ça, on n'en parle pas assez. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de bien vieillir. C'était Aurélia, il me semble, je ne sais plus qui nous a dit avant, on perd en masse musculaire totalement. C'est quelque chose que vous pouvez travailler parce qu'effectivement, tout ce que vous allez travailler en plus, tout ce qui est renfort musculaire, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'il faut être bodybuildé, des trucs comme ça. Pas du tout. Et je le vois de plus en plus à la salle, on a vraiment des gens de tout âge qui viennent et qui font des exercices juste pour bouger leurs muscles et pour apporter du renforcement musculaire, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. C'est la base pour le corps. Mais il faut déjà être moyennement riche pour pouvoir s'acheter tout ça. Je ne sais pas si un jour je pourrai. Surtout pour pouvoir s'y acheter ou continuer pour avoir une vraie routine quotidienne sur des années. En fait, il faut faire des choses cohérentes, tu vois, avec ce que tu peux. Il ne faut pas se mettre trop de pression non plus, parce que ça va créer du stress, et ça, c'est mon point numéro pour finir, où voilà. Mais il faut avoir une hygiène de vie, on va dire, la plus simple et la plus cohérente possible. Le collagène ne fait pas grossir. Alors, très honnêtement, je me suis posé la question ce matin. Moi, depuis que je prends du collagène, ça fait à peu près 1 an et demi que je ne suis plus montée sur ma balance. J'ai fait un rejet. Je suis, pour celles qui connaissent mon histoire, je suis le poids et moi, c'est un combat, tu vois. Et j'ai quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit avoir soit perdu, soit stabilisé leur poids. Vous savez que je me documente beaucoup, j'écoute beaucoup. Et j'entendais aussi que tout ce qu'on a dans le collagène, et notamment dans le nôtre, parce qu'ils ont rajouté de l'aloe vera, du vinaigre de cidre, ça peut réguler la glycémie. Du coup, ça peut réguler un petit peu l'appétit. Moi, je note je ne me pèse pas, je ne sais pas combien je pèse, je ne sais pas si je monte, si je descends, mais je vois que je rentre toujours dans mes fringues. Et sans plus me prendre la tête. Avant, rien me coûtait. Voilà, je ne saurais pas te dire si c'est ça, vraiment, mais ça fait partie des choses que j'ai changées et qui du coup, voilà, je sais pas. J'ai une cliente qui m'a dit l'autre jour, elle le prend à sa pause de 11h et voilà, ça la cale en fait. Donc, elle m'a dit, je le prends juste parce qu'en fait, ça me fait mon vrai casse-dalle et que du coup, elle s'est affinée depuis qu'elle le prend. Voilà, là, je veux pas dire des choses qui sont pas vraies, mais en tout cas, vous nous direz si vous avez remarqué ça. Mais en tout cas, ça ne va pas t'en faire prendre, c'est évident. Forcément, on consomme, donc il faut racheter. C'est un sacré coup. Ouais, on est sur des produits qualitatifs. Après, attention, des fois, tu perds plus d'argent à vouloir faire des petites économies. C'est des fois ce que j'explique à des gens qui... Alors moi, ça va être... c'est un petit peu dans tout, ça, c'est des philosophies de vie. Je le vis à l'Institut. Il y a des gens qui font des fois des pigmentations pas chères. Elles ont trouvé une offre et elles viennent me voir. C'est des massacres au niveau des sourcils ou des yeux ou des lèvres. Et bah, du coup, quand moi je dois repasser derrière, c'est beaucoup plus de séances. C'est un coût beaucoup plus... Donc c'est des choix après. C'est vraiment des choix personnels. Je vais faire du pilates justement. Voilà, tout ça c'est bien. Au plus vous allez être en mouvement, au plus vous allez... entretenir votre carcasse. Voilà, bouger, renfort. Alors, et puis après, on va finir par ça, l'équilibre émotionnel. Gérer le stress et bien dormir, super important pour cette période, pour tout le temps, hein, mais là, on est axé sur la ménopause. Donc, vraiment, le sommeil, très, très, très important. Je ne peux pas faire un sujet là-dessus, mais ce serait intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui nous en parle.
et la gestion du stress. Pour moi, la gestion du stress, vous me demandez souvent, coucou Marie-Charlotte, je préfère payer la qualité niveau peau. Voilà, ça c'est évidemment, on fait toutes les choix qu'on peut, qu'on veut, enfin voilà, ça c'est très personnel. Hein. Pour moi, le sport, c'est le plus gros facteur anti-stress de ma vie personnelle. Hein. Le sport, je vous le dis souvent, quand je commence ma journée par 1 heure de sport, c'est pas la même journée que quand j'en fais pas. Juste des fois, le fait d'aller promener les chiennes le matin, à l'air dehors, de s'aérer, tout ça c'est des choses qui jouent énormément, beaucoup plus qu'on ne le pense, sur notre bien-être. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Voilà les filles. Sur ce sujet, je pense que je vous ai dit tout ce que je m'étais noté. Voilà, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous faire coucou Corinne, bonjour, et que ça va vous donner des petites pistes de réflexion, des sujets à approfondir. Vous savez que j'aime bien sur ces lundis matins parler de choses un petit peu plus techniques, un petit peu plus profondes que juste du make-up. Et je trouve que c'est intéressant de s'informer. Moi, j'aime me documenter, m'informer, et du coup, j'aime aussi partager et échanger avec vous. Coucou, banane et Célinou. Merci, coucou Nisrine. Comment ça va? Oh là là, je vous jure, tu peux prêter tes chiens. Non, mais vous savez que ça existe, ça. Avant d'avoir nos chiennes, j'ai cherché des moyens, hein, parce que je me disais, est-ce qu'on va pouvoir assumer? Parce que tu sais pas avant d'en avoir. Moi, j'avais jamais eu de chien avant les miennes. Donc, tu sais pas trop comment tu vas réagir, les enfants, tout ça. Tu sais pas si c'est un caprice, en fait. Et j'avais téléchargé une application qui s'appelle, je crois, Allo Toutou, un truc comme ça. Et tu peux promener les chiens de tes voisins pendant un certain temps, voilà, pour voir si c'est ton truc, si t'adhères. Et je trouvais ça vraiment chouette. Et puis, tu vois, ça permet aussi d'une cohésion avec le voisinage et tout. J'ai trouvé ça que c'était super sympa. Bon, nous, on a sauté le pas parce qu'on a eu une opportunité plus vite que prévu, mais bon. Et sans regret, vraiment. Ne serait-ce que pour tout ce qu'on vient de se dire. Ça permet aussi d'avoir un vrai intérêt à sortir, à prendre l'air. C'est quoi le mieux, faire le sport le matin ou le soir? Moi, j'ai envie de dire, c'est faire le sport tout court. Tu le fais quand tu veux. Jérôme, il me dit souvent quand je faisais des choses, il me dit à chaque fois, je lui dis ah mais ça c'est pas assez. Il me dit c'est jamais. Qu'est-ce qu'il me disait? C'est jamais. Ah qu'est-ce qu'il disait? Enfin, c'est toujours bon quoi. Quoi que tu fasses en t'agitant, c'est toujours bien. Matin ou soir, j'ai envie de dire. Alors encore une fois, je suis pas spécialiste, hein, mais moi de mon conseil, go quoi. Il ne faut pas voir comme ça. Ah, j'ai pas lu. J'ai pas vu passer. Je vous relirai après les filles. De toute façon, je voulais juste vous souhaiter une excellente journée. On est sur un lundi. Pour moi, j'ai pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Institut, commande bijoux. On est sur la préparation des soldes dingues de bijoux. Donc tout ça, ça va arriver cette semaine. C'est très chargé de mon côté. Demain, je vous ai dit, je serai en tournage. Je vais participer, alors en tant que figuration, attention à l'émission là, Ainsi Grand Soleil, comme je fais une fois de temps en temps. Et j'attends d'ailleurs, je n'ai pas reçu ni le lieu, ni les horaires, tout ça. Je pense qu'ils vont s'agiter aujourd'hui, donc j'en saurai plus demain. Donc je ne serai pas trop disponible, quoique, on attend beaucoup, donc peut-être. J'ai pas entendu le proverbe de votre mari. Ouais, je sais plus trop ce qu'il dit, mais en tout cas, en gros, tout ce que tu fais, c'est bien, quoi, tant que tu fais quelque chose. Il faut pas voir. Ah, voilà. Et mercredi, démarrage des soldes. Voilà, donc on va venir faire pas mal de live mercredi. Le premier, ce sera sur notre groupe privé pour annoncer nos clientes en priorité. Et puis le soir, on en fera certainement un par ici pour annoncer à tout le monde les produits qui seront soldés chez Dame de Bijoux. Et voilà, et entre-temps, je viendrai certainement vous faire des looks. On pourrait peut-être se faire ce petit look-là. C'est un petit peu un look de tous les jours. Je sais que ça vous intéresse. Vraiment de futures comédiennes. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est marrant. C'est sympa à faire parce que tu vois, c'est rigolo. Cette ambiance de tournage et tout. Mais je les admire énormément, les acteurs. Le premier tournage que j'avais fait avec eux, j'étais hôtesse de l'air. Et l'acteur principal,
il arrivait, c'était le matin très tôt, il arrivait, il roulait une grosse galoche à une autre actrice. Ils ont refait cette scène 50 fois, ils sont pas du tout en couple, hein, et je me suis dit, c'est chaud. Je me disais, vraiment, il faut... Je trouvais ça particulier quand même. Et il recommençait cette scène, et je me disais, voilà, faut vraiment, voilà, c'est pas pour moi. C'est déjà ça en gros. Lol. Le futur comédienne, c'est ça? Non, ici c'est nature, nature peinture. Donc, je crois que j'ai rien bu. Je vais quand même boire un coup. Que ça serve à un truc. Donc non, je trouve que... Et puis nous, alors de la figuration, alors c'est marrant parce que ça me sort un petit peu de la maison. C'est pour ça qu'une fois par an ou 2 fois par an, je dis ok, ça me sort de ma maison. Moi, je suis vraiment ancrée entre l'atelier et puis mon institut, tu vois, je bouge pas beaucoup. Et ça me fait du bien, ça m'aère. Puis j'aime bien voir d'autres choses. Je rencontre des gens, c'est toujours rigolo. Et puis pour peu que... on me voit dans l'émission, je me dis que mon papy, le papa de Jérôme, il regarde un si grand soleil, donc je me dis que ça fait plaisir à mon beau-père de me voir passer. Vous êtes trop belle. Oh, merci beaucoup, Manisrine, c'est gentil. Merci beaucoup. Je ne vois pas tout. Ah, je ne vois pas du tout galocher à d'autres gars. Non, mais c'est vraiment très particulier, tu vois. Puis on te demande pas si t'as envie ou pas, quoi. Et puis il faut qu'il le fasse avec beaucoup de hargne, tu vois. Exactement, ma tatapo, on fait tout comme on peut. Coucou ma mimiche, comment tu vas? Bon, je vais vous laisser, il est déjà 8h. Je crois que je vous ai tout dit sur le programme. Et puis on reste en MP hein, pour celles qui ont besoin de moi. Vous savez où me trouver. Ah ben voilà, j'avais là mon petit programme. Je reviendrai aussi vous faire un live pour vous partager aussi mon job en tant qu'ambassadrice. Je pense que ça peut être intéressant de faire un live pour raconter ce que je fais exactement, pour celles que ça intéresserait. Parce qu'on a un nouveau programme de démarrage pour toutes celles qui veulent se lancer dans l'activité, qui est bien conçu, qui est bien ficelé. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je vienne faire un live spécifique là-dessus. Comme ça, c'est quelque chose que je pourrais aussi partager pour celles qui se posent des questions. J'ai pas mal d'interrogations et c'est toujours un peu décousu. J'ai envie de vous faire un vrai récapitulatif de cette activité, voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser un jour ou pas, ou en parler peut-être à des gens à qui ça pourrait intéresser. J'ai pleuré. L'humain, c'est le plus important. Exactement. Si ça nous fait du bien, c'est très, très, très important. On est sur le dernier point, l'émotionnel, la gestion du stress et et générer le plus possible ces hormones du plaisir. Important, les filles. Bon, je vous laisse sur ces belles paroles. Plein de bisous. Belle semaine à toi. Et ça m'intéresserait beaucoup. Pour l'activité, oui. Ouais, je me dis qu'il faudrait que je le fasse. En même temps, je ne sais pas vendre. Oui, alors tu vois, moi, je suis nulle en vente. Je suis pas... c'est ce que j'aime chez Unique. Ben, on en parlera, hein, je ne vais pas spoiler du coup. Mais moi, à l'Institut, par exemple, je suis nulle. Je déteste vendre. Je pense que alors, pas peu de gens, je ne peux pas parler pour les autres. Mais en tout cas, moi, c'est pas ça. Par contre, moi, les produits ont tellement changé ma peau. Ils ont tellement changé... j'ai eu un vrai... glow-up de ma peau grâce à tout ça, que après ça devient pour moi impossible de ne pas en parler. C'est pas de la vente en fait, c'est vraiment du conseil et c'est que quand ça fonctionne, on a juste envie de partager. Et en fait, c'est un peu ça. Et en tant que conseillère, moi, c'est comme ça que je vois ce métier. Pas en j'arrive, il faut que je vende un truc. Je trouve que ça n'a plus de sens et d'ailleurs, c'est insupportable d'être dans une société comme ça de vente. Et croyez-moi, j'ai fait des stages en parfumerie, chez Sephora, enfin, sans vouloir dénigrer, mais il faut savoir quand même comment ça fonctionne. Vous avez vraiment des challenges. C'est des boutiques avec beaucoup vous avez vraiment derrière du dynamisme. Et pour dynamiser, c'est très simple. Oh les filles, allez, on est sur le challenge Givenchy dans l'heure. Toutes les filles qui nous auront vendu tel et tel truc, elles gagneront un parfum, par exemple. Et en fait, du coup, je ne comprends pas du tout cette philosophie. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans du conseil avéré, du conseil bienveillant envers les clientes. On est vraiment dans de la vente pure et dure, aucun intérêt. Donc, tu ne vas pas forcément conseiller le meilleur pour ta cliente. Tu vas plutôt aller évidemment, vers l'appât
pour toutes ces filles du challenge. Enfin, j'en sais rien. Après, chacune son tempérament. Je pense que tout le monde n'adhère pas non plus. Mais quand même, j'ai vécu dans cette... non, j'ai vu ces choses-là et je me suis dit, mais ça n'a pas de sens, quoi. Et du coup, quand tu... Voilà, moi je trouve que l'activité, en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de l'apprendre. Je teste. Si j'aime, j'en parle. Si j'aime pas, je suis pas du tout obligée d'en parler. Je mets en avant les produits qui ont fonctionné sur moi et je partage. Donc c'est plus un partage de bons plans que de la vente. Et là, ça devient intéressant. On est plus sur du conseil entre vrais gens, tu vois, plutôt que sur une enseigne avec, avec des pressions peut-être de la hiérarchie ou des choses comme ça. Là, c'est toi qui décides ce que tu fais avec tes valeurs à toi et c'est moi ce qui me plaît. Voilà. Mais je reviendrai dessus, on se fera un petit live vraiment pour papoter de ça avec grand plaisir. Voilà les filles, je vous laisse. Plein de bisous, love sur vous, good vibes et à très très vite. Ciao. Et il a duré longtemps ce petit live du lundi, d'habitude c'est 30 minutes. Hein. Bon, je vous laisse. Ciao. Salut.